Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir révérend. Bonsoir ma soeur. Nous sommes là avec le révérend Omar Christian, pasteur, assistant au Yahshua HaMashiach Bernard. Pasteur, êtes-vous satisfait de la campagne d'évangélisation qui s'est tenue récemment ici à Yaoundé? Oui, par la grâce de Dieu, je m'estime satisfait de cette campagne d'évangélisation qui, ma foi, est une grande première dans notre modeste église. C'est vrai que nous avons souvent fait des mini-campagnes et je pense que c'est une première campagne qui a eu une certaine envergure. Et je pourrais dire, par la grâce de Dieu, que ce que nous avons vu ce week-end n'était que la main du Seigneur. Et je m'estime satisfait. Gloire à Dieu. Comment est-ce que vous avez trouvé la préparation de la campagne par rapport à ce qui s'est tenu? Oui, concernant l'aspect préparation, je dirais qu'elle a été meilleure que les autres fois. Il y a eu une plus grande implication de l'Église en général, des membres de la télé de l'évangélisation en particulier. Et pour moi, je pense qu'il y a eu un saut qualitatif du point de vue de l'organisation. Il n'y a qu'à voir l'impact que cette campagne a eu dans la localité où elle s'est tenue. Est-ce que vous auriez un mot à dire sur le choix du site de l'orientation et peut-être les influences? Ah oui, le choix du site, je dirais que c'est Dieu qui a choisi le site. Pareillement d'ailleurs pour les intervenants, parce que le site premier que nous avions en esprit n'est pas le site où cette campagne s'est tenue à la fin. Parce que lorsque nous avons envoyé des frères sur le premier site, il y a eu beaucoup de difficultés, finalement on n'a pas pu l'obtenir. Alors, le frère a juste proposé qu'on puisse aussi aller regarder sur le site où la campagne a fini par se tenir. Et à peine ils sont descendus là-bas, on a eu directement l'accord. Donc je pense que c'est le Seigneur lui-même qui a choisi cette localité. Et pareil d'ailleurs pour les intervenants. Il n'y a qu'à voir comment, n'est-ce pas, l'auditoire, ou alors les invités ont répondu. Et puis les réactions des gens par rapport à la parole, que ce soit l'Église qui était là, que ce soit les autorités administratives, que ce soit les populations qui étaient invitées à cette campagne d'évangélisation. Je pense que cette campagne a fait tâche d'huile et je crois que les intervenants ont fait leur travail. Et c'est la main de Dieu qui était sur eux. C'était d'ailleurs un de nos sujets de prière, que le Seigneur lui-même parle à ses enfants. Et je crois que vraiment c'était le Seigneur d'un bout à l'autre. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Certainement, c'était le Seigneur d'un bout à l'autre parce que nous avons remarqué une ambiance assez particulière pendant la campagne. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire? Tout à fait, tout à fait. Il y avait une ambiance vraiment surnaturelle, une ambiance spirituelle. Il faudrait quand même reconnaître qu'il y a eu des combats. À un moment, c'était difficile, mais quand on invoquait le Seigneur, on l'appelait sur la scène, les choses changeaient. À un moment, l'auditoire était vide. On voyait juste quelques frères, les membres de l'église qui étaient là. Mais après, à un moment, les gens sortaient des quartiers, on voyait la course remplie en une fraction de temps. Vraiment, il n'y a que le Seigneur pour faire ce genre d'attraction. Et nous lui rendons toute la gloire. Et quand la parole passait, même pendant la louange, tout le monde était debout en train de louer Dieu, même les invités. Vraiment, c'était une atmosphère divine. Nous rendons grâce à Dieu pour cela.
Et puis même au niveau des frères, le comité de préparation, c'était vraiment l'harmonie. C'était la tempérance pour rendre grâce au Seigneur, parce que tout s'est passé pour la gloire de Dieu. Bien sûr, toute œuvre humaine n'étant pas parfaite, nous admettons à Dieu pour nos imperfections, afin que lui-même puisse rendre parfait le travail que nous avons fait. Et que vraiment, s'il y a de prochaines échéances, que le Seigneur nous aide à nous améliorer. Parce que tant que nous sommes dans la chair, il n'y a rien de parfait que nous faisons, mais c'est le sang de Jésus-Christ qui rend parfait notre travail devant lui. PCI Télévision étant fidèle à ses engagements à couvert événement. Et cet événement, vous pourrez le retrouver sur nos différentes pages. Alors, est-ce que vous auriez un mot à dire à l'homme L'homme d'équipe, certes, mais qui fait un travail monumental, un travail qui n'a rien à envier aux grandes chaînes de télévision. Et quand je pense que plusieurs d'entre vous qui travaillez pour PCI Info Télévision, vous n'êtes pas allés dans des écoles de journalisme, mais vous faites de très belles prestations. Nos frères qui sont ailleurs, ils peuvent vous suivre sans problème. Et même des gens qui ne sont même pas des chrétiens, ils suivent nos programmes. Je crois que tout ce que je pourrais dire, c'est allez-y de l'avant. Comme notre pasteur, le révérend Samuel Baoya aime souvent le dire, je vous souhaite bon vent et vraiment que Dieu bénisse votre travail, qu'il vous accorde davantage de brio dans vos prestations et que vraiment cette chaîne de télévision qui est pour l'instant numérique puisse même devenir une chaîne de télévision, radio-télévision normale comme toutes les autres, pour la gloire du Seigneur. Et que vraiment votre travail puisse desservir plus l'enfant de Dieu dans le monde et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Révérend, pour cette parole de bénédiction et très encourageante. Je vous en prie. Quelles sont donc les perspectives? Les perspectives, elles ne sont pas humaines. C'est vrai que l'homme est l'agent de Dieu, mais nous ne pouvons nous limiter que dans la parole que le Seigneur Jésus-Christ a dite. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création. Alors viendra la fin. Je me souviens encore de notre pasteur, le révérend Samuel Baoya, qui disait, nous rappelant toujours une écriture, que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc s'il y a perspective, ce n'est que nous puissions davantage annoncer la parole de Dieu déjà dans nos vies individuelles. Et si le Seigneur nous donne davantage de moyens, nous aimerions davantage faire connaître ce message dans notre ville, dans notre pays et pourquoi pas hors du pays pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous pourrons ainsi dire que nous avions terminé notre interview, mais vraiment permettez-nous de vous demander encore une fois un mot de fin pour nos téléspectateurs qui nous suivent dans cette vidéo. Je voudrais juste conseiller à nos téléspectateurs, n'est-ce pas, de se connecter sur les programmes de Parole Créatrice Info TV, qui est réellement, n'est-ce pas, cet organe de presse que Dieu a inspiré à notre pasteur. Et il y a eu beaucoup de jeunes gens qui ont saisi la vision, n'est-ce pas, qui travaillent d'arrache-pied, n'est-ce pas, pour faire connaître le ministère tout autour de nous et à travers, n'est-ce pas, les continents. Donc, vous qui nous suivez à travers les programmes de radio, de PCI, télévision, restez fidèles à ces programmes et faites connaître ces programmes à d'autres tout autour de vous, parce que c'est également un moyen d'évangéliser par les ondes, parce que c'est des programmes de la parole de Dieu qui passent à travers Parole Créatrice Info TV. Il y a des témoignages, il y a des programmes très édifiants, les cultes même sont diffusés à travers cette chaîne. Vraiment, vous ne serez pas déçus en restant connectés sur Parole Créatrice Info TV. Que Dieu vous bénisse. Voilà, chers téléspectateurs, vous ne serez pas déçus, vous avez suivi de vous-même par la bouche du révérend Aubin Christian. Je tiens à rappeler, pasteur assistant du révérend Aoya Samuel Yeshua Machaka. Votre humble serviteur. Votre humble serviteur. Alors restez scotchés d'ici à là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.